Bienvenue donc à un nouvel épisode du balado Aller-retour. Avant de commencer, Alex, Oui. je voudrais savoir où sommes-nous? En fait, on est à la buvette Fraîche Pète, à Trois-Pistoles. C'est un petit bar à vin, faut le bar à dire. vin Resto champêtre, j'ai envie de ouais, dire. très mignon. Fait que, dans le fond, on est là pour discuter avec nos invités de la journée, qui est... Catherine et Nathan de la coop La Couverte. Oui! Bienvenue! Merci. Merci Bonjour, de nous recevoir. Fait avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait juste présenter, puis vous corrigerez le tir après parce que j'ai une petite description de La Couverte, mais évidemment, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Mais de ce que je comprends, donc, c'est une coopérative de solidarité rimouskoise qui veut démocratiser la construction. Fait que c'est né d'une envie, de ce que je comprends, de changer les choses dans le secteur, le domaine, le grand domaine de la construction. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la résilience locale, le développement social et encourager la décroissance et l'éco-responsabilité dans le but de rendre l'habitation plus abordable, principalement. Fait que je voudrais vous entendre, en fait, tout d'abord, juste nous parler un peu de... L'idée vient d'où de partir une telle coop? Gros mandat, d'abord, je voudrais Mhm. dire. Ouais. Oui. Ouais. Gros mandat qu'on s'est donné quand même. Ouais. C'est un très gros mandat. On a de la misère à faire tout ça, mais on essaie le plus qu'on peut. L'idée est venue, en fait, j'ai fait l'école de construction à Québec, moi, à la base. J'avais l'impression que c'était un milieu très capitaliste. Dans tous les cas, très, on essaie de faire le plus d'argent possible en essayant de crosser le plus de monde possible. Là. Moi, j'avais vraiment pas envie de ça, puis j'avais l'impression que c'était vraiment... c'était ça le milieu en général, puis c'était très aussi pression de performance, très c'est ça, performatif, très intense comme milieu. Fait que j'avais pas envie de perpétrer ça, puis je trouvais que c'est quand même un métier noble là, dans tous les cas. Là, c'est mettre un toit sur la tête des gens. Là, fait que j'avais l'impression que je voulais un peu rendre ces lettres de noblesse au métier. Puis Catherine, si tu nous décris peut-être un peu c'est quoi la mission, c'est quoi l'objectif de la coop. Là, je l'ai dit un petit peu en intro, mais mettons que tu voudrais me faire ton pitch de vente là, de la couverte. C'est quoi? C'est que il y a beaucoup de choses à démêler souvent parce que, tu sais, il y a qu'est-ce qu'on représente peut-être ou qu'est-ce qu'on veut représenter au niveau politique, mais aussi qu'est-ce qu'on fait concrètement parce qu'on demeure une entreprise en construction. Puis c'est vrai qu'on veut être une alternative autant pour les consommateurs que pour les travailleurs, travailleuses. Donc, être un lieu où c'est en fait un lieu de travail sain, inclusif, mais aussi une entreprise avec des rapports conviviaux avec ses membres. Donc, nos clients-clientes sont pas nécessairement juste des clients-clientes, sont aussi membres de la couverte, sont membres d'une coopérative. Ça veut dire qu'une fois par année, à l'Assemblée générale, les gens sont invités à prendre connaissance de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, voter aussi. Puis, on a un conseil d'administration où chaque catégorie de membres sont représentés. Fait que c'est ça qu'on voulait mettre sur pied, en fait, un véhicule juridique qui permet à la fois de générer des revenus autonomes, mais aussi de faire parler de ce que vous avez dit, la résilience, l'autonomie collective, la décroissance. Puis on a souvent l'occasion d'en parler grâce à ça. Nos 3 grands axes de développement, c'est la communauté, le patrimoine bâti, puis l'écologie. Fait que dès qu'il y a des opportunités qui se présentent en lien avec ces aspects-là, ou même qui rejoignent les 3, parce que c'est pas rare, là, en fait. C'est tellement fun, ces projets-là, là, quand ça rejoint les 3 en même temps. Là, C'est un full circle, là. Ouais, c'est ça, c'est nos prefs. Là. Je dis tout le temps que le bâtiment le plus écologique, c'est le bâtiment déjà construit. Parce que c'est celui qui a déjà généré des déchets, mettons, fait qu'il ne génère plus de déchets. Fait que si on met des bâtiments à terre, ben ça génère nécessairement des déchets. Fait que quand on fait des projets communautaires, patrimoniaux, écologiques, c'est nos prefs, là. Ouais. Puis on se demandait, d'où ça part, cette idée-là? Vous connaissiez-tu au départ de... Est-ce que ça fait longtemps que vous connaissez? C'est parti de... C'est quoi la racine? Pourquoi vous deux? Il faut dire que c'est un projet pandémie quand même. Ouais. Là, parce OK. que, tu sais, moi, j'étais à Montréal, j'ai étudié à l'UQAM pendant 3 ans en culture, puis en gestion d'organismes, mais plus culturels. Puis je devais faire mon stage, mon dernier stage au Kamouraska. Donc j'avais trouvé une place où rester là-bas, puis je voulais comme travailler en restauration, aller faire mon stage avec le cirque. Puis finalement, tout ça, ça a été annulé parce que pandémie, À cause de pandémie. parce que la culture, la restauration d'aide. Mais je suis quand même allée au Kamouraska parce que j'avais déjà visité Rimouski en 2019, puis je suis un peu tombée amoureuse du Bas-Saint-Laurent. Moi, je viens du Saguenay, fait qu'il y a comme un espèce de confort à me trouver en région, mais à pas être dans ma région natale, mettons, à faire partie des néos un peu. C'est comme...
En tout cas, c'est un peu de la triche. Je sais pas comment dire, mais De la triche. je suis partie, je suis revenue, mais pas dans la même région. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé le Bas-Saint-Laurent. Fait que, en arrivant au Kamouraska, je pense que c'est vers la moitié de l'été, peut-être, qu'on s'est croisés. On a joué à la pétanque. Ça a été notre première interaction. Tout part d'une partie de pétanque. Quand Ouais. même. Quand même. Ouais, c'est le fun. Ouais, toi, qu'est-ce qui t'a amené au Bas-Saint-Laurent? Mettons qu'on retourne. Ben, en fait, moi, je me cherchais aussi une place en région. Là. Moi, j'avais vécu longtemps en Gaspésie avant. Je me suis promené pas mal. Là. Je viens de Montréal à la base, le plateau Mont-Royal, mais ça fait 15 ans que je suis parti. Mais c'est ça, je me suis promené vraiment dans plein de régions différentes. Puis là, justement, j'avais fait mon cours à Québec, puis là, j'étais comme, je suis vraiment tanné. On dirait que j'ai pas d'impact en ville. Là. C'était une autre affaire aussi. Là. J'ai l'impression de ne pas avoir... je suis quand même utilitariste dans mes valeurs. Il faut que je me sente utile. Faut que je me sente utile pour ma communauté. Puis j'avais l'impression de ne pas avoir d'impact réel. Là. Fait que je suis allé dans le Kamouraska parce que j'avais une plug pour des toitures de tôle patrimoniales. Puis j'avais vraiment envie d'aller travailler là-dedans après mes cours. Puis c'est ça, fait que je me suis ramassé dans le Kamouraska. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'est très, très rural, agricole, une Moi, belle c'est la vibe. première fois que j'habite en campagne. J'ai adoré. Ah ouais. Assez que j'avais besoin de faire quelque chose. Puis j'ai voulu organiser un petit événement. Puis là, Nathan et moi, on se voyait souvent dans ce temps-là. Puis j'ai dit... tu veux-tu m'aider? On pourrait construire un bar. Fait que là, on a construit un bar avec des matériaux récupérés, puis on a vu qu'on travaillait bien ensemble quand même. Mais je veux savoir un peu, justement, c'est quoi vos forces, un et l'autre, dans le fond. Je comprends que tu as un background plus de gestion-ish. Toi, tu es comme plus le background, construction. Fait que comment les forces de chacun viennent créer une équipe de l'enfer, quoi? Mais concrète, ben, c'est un peu... Je pense que une des raisons aussi pour lesquelles... moi, je me suis intéressée à ce projet-là, puis que j'ai eu envie de donner un coup de main à Nathan à la base, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait des valeurs politiques vraiment similaires, puis on croyait un peu en les mêmes choses. Puis ce qui me motivait à la base, c'était beaucoup créer des occasions pour les gens de comme se conscientiser, réaliser des choses, être avec d'autres personnes, puis vivre des moments qui leur donnent envie de peut-être voir les choses autrement, changer de perspective, changer leur mode de vie. Puis là, c'est comme si le projet de la couverte, c'était un stade plus loin. C'était comme comment on fait pour agir avec et pour les personnes qui sont déjà, mettons, réveillées, puis qui veulent comme faire des choses pour la transition socio-écologique. Puis avec la pandémie, ça a un peu été un amplificateur de ça. Mais moi, je trouve tellement inspirant. Je trouve qu'il y a un volet très militantisme à votre coop. Là, on s'entend. Il y a vraiment des valeurs fortes aussi. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau que ça se passe en région. Je comprends votre amour pour la région et tout ça, mais pourquoi vous avez établi à Rimouski, votre coop? Vu que c'est une ville universitaire, il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de le militantisme est là. Notre réseau était là, finalement. Moi, ça. j'avais des amis, justement, qui étaient comme, viens vivre chez nous. Fait que c'était pas l'inconnu Ben, c'est comme d'aller dans si cette c'est ville-là. la ville du Bas-Saint-Laurent. C'est un peu Mais c'est le bassin plus gros l'ancrage, aussi, quand il y a même, plus de là. possibilités. Ouais, Moi, c'est il fallait que je le fasse, mon stage. J'ai fait mon Ouais. stage avec la Coop Paradis, tout en partant à la couverte. Ouais. Je suis vraiment contente de notre choix, même si je sais pas à quel point ça n'a pas été prémédité tant que ça. Non, là. c'est ça. Non, À ce que vous pouvez constater. Rimouski, ça reste la capitale de l'Est. Fait que c'est ça. ça fait que c'est le plus gros bassin, puis fait que il y a le plus de portée possible grâce à l'implantation dans ce milieu-là. Puis je le vois de plus en plus que ça a un gros impact, là, malgré tout, là, qu'on se soit installé à Rimouski. Là, C'est vrai qu'il y a du mouvement. Puis c'est vrai qu'avec l'université, puis je trouve que c'est un peu sur le chemin entre Montréal et la Gaspésie. Il y a beaucoup de mouvements qui se fait. Puis je me rends compte que ça m'arrive quand même souvent d'être comme « Hey, on habite ici! » Tu te rends compte? Tu sais, on n'est pas en voyage. Là. Non, Des fois, je reviens de Montréal ou du Saguenay, puis j'arrive justement au Bic, puis je vois la vue, puis le coucher de soleil, puis je suis comme « OK. Ouais. C'est Tu chez l'as nous. encore, même si ça C'est fait ça. plusieurs années que tu es établi ici. Ça, c'est beau à entendre. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup à la saison 1, c'est l'appréciation du paysage. On dirait que moi, je pensais qu'en revenant, que si je reviens dans ma région, peu importe, que je vais m'habituer, puis que le coucher de soleil, ça va rester... À un moment donné, je vais être comme, OK, je m'en fous un peu. Mais de ce que j'entends, en tout cas, de la saison 1, puis de ce que tu as l'air à dire, ça reste, dans le fond, là. L'émerveillement du paysage et tout ça, tu sais. Ouais, Mais est-ce que c'est l'heure de notre segment panorama? Parce que là, on l'a pas fait Ben- encore, là. Ben non, on peut y aller avec... C'est quoi le segment panorama, Alex? Le segment Panorama, c'est un nouveau segment cette année. Dans le fond, ça consiste à poser aux invités la question de c'est quoi votre lieu coup de cœur dans votre région bien-aimée? On
on vous le demande directement, c'est quoi votre lieu panorama, votre lieu bien-aimé de Rimouski et des environs? Il y en a beaucoup, mais c'est ça, on s'est arrêté sur ce petit endroit spécifique où il y a l'île en plein milieu de la chute. Oui. C'est un endroit quand même caché, là, caché de la route, on le voit vraiment pas. Puis c'est pas un endroit à touristes, là, généralement non plus. Là. C'est la petite rivière, c'est vraiment cute avec une île, avec un amélanchier sur le top. Il y a 2 bassins de chaque côté avec la chute qui tombe, là, fait qu'on peut juste s'asseoir dans la chute. Tu sais, quand tu vas là, mettons un soir après les résidences du Moulin, puis il y a des étoiles partout dans le ciel. Les aurores, la dernière fois, là, c'est vraiment quelque chose. Ou même l'hiver, là, c'est tellement bucolique là, avec les cabanes à pêche dans la baie, là, c'est tellement nice. Là. C'est vraiment, vraiment beau. Là. Encore plein d'endroits que j'ai pas découverts. Là, c'est juste Saint-Fabien-sur-Mer, c'est un peu méconnu, mais c'est magnifique. Puis, ouais, non, je pense que, ben, c'est ça. Moi, je me voyais pas vivre quelque part où il y aurait pas un cinéma, mettons, où il y aurait pas de la bonne bouffe. Puis là, d'avoir la proximité avec la nature en plus, puis d'avoir une gang de chums avec qui partager ça, c'est vraiment parfait. Là. J'ai l'impression que c'est une bonne balance de ce que j'ai besoin dans la vie. Puis en plus, peu après qu'on ait parti la couverte, il y a les bains publics aussi qui sont nés. Puis, tu sais, justement, il y a d'autres coops, il y a d'autres projets, c'est super stimulant. Puis, il y a moyen aussi, dans nos temps libres, de s'investir, soit momentanément ou à long terme, dans d'autres projets qui fit avec nos intérêts. Fait que... Juste bénévoler avec les autres, là, aider les autres, là, aller leur donner un petit coup de main par-ci par-là. Là, on a fait la terrasse des bains publics la semaine passée. Et on essaie de participer le plus qu'on peut là, avec les autres ici, là, parce que ça amène un dynamisme là, vraiment là, à notre communauté directe. Puis c'est tellement le fun. Là. C'est ça, là, il y a le 3e anniversaire de la couverte qui s'en vient. Fait que c'est toujours, tu sais, c'est comme une occasion aussi de créer des beaux moments, de faire en sorte que les membres se connaissent. Puis aussi, là, on va faire ça à la ferme La Dérive. Puis il va y avoir Saison des lits qui va être là, qui fait de la pizza maison. On va sûrement avoir un peu de stock de l'épicerie demain aussi. Puis on va avoir des groupes, un DJ local, un groupe local. Fait que c'est comme l'occasion de prendre plein de gens qui ont un peu les mêmes valeurs. Puis que là, c'en est de la mutualisation qui est un peu intangible, mais juste de faire connaître, de faire se rencontrer ces personnes-là qui ont un peu toutes les mêmes valeurs. C'est vraiment satisfaisant. C'est tellement Moi, j'adore. nice. Ouais. C'est quand tu mettons, tu es une nouvelle personne qui arrive dans la région. J'ai comme l'impression que c'est comme rapidement, tu peux tomber dans cet engrenage-là, que tu connais un qui connaît un, puis là, ça finit que tu te ramasses avec... En tout cas, juste la manière que vous en parlez, j'ai l'impression que facilement, tu sais, juste la façon aussi que vous êtes rencontrés, je sais pas, on dirait que c'est quand même facile de c'est drôle. Juste comme s'asseoir à côté de quelqu'un au restaurant et dire « Hey, on peut être amis ». C'est ce que j'avais remarqué moi aussi en revenant ici, parce que, tu sais, je viens du Bas-Saint-Laurent, je venais tout le temps à chaque Noël ou vacances, mais depuis les dernières années, je dirais peut-être 4 ans, il y a vraiment eu un grand changement, je trouve, au niveau des gens qui sont venus s'établir en région. Puis je trouve qu'il y a justement un esprit de communauté, autant communauté queer que communauté en général. Puis on voit qu'il y a des connexions justement à travers nos invités cette année. Il y a comme une facilité à se connecter, puis à se rencontrer, puis à faire des projets ensemble. Puis on trouvait que ça fonctionnait justement avec vos propos.
J'ai peut-être une question, sinon, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent dans la prochaine année, que vous voulez discuter, ou est-ce que... Parce que la couverte, on s'entend que là, il y a comme un bel avenir qui s'en vient, mais mettons du côté personnel, vos ambitions personnelles, dans la région ou peu importe. Ben là, je m'achète une maison. J'allais dire. Ah, mais quand même, c'est c'est quand même un bon projet, là. C'est une maison... Tout un projet. Ouais, quand même maganée, là, fait qu'à retaper. Ben oui. Comme, tu sais, c'est dans mes cordes. Un terrain de jeu, là. Oui, c'est ça. Ouais, Puis vraiment. comme avec un très grand jardin sur le bord de la ZEC Wow. de Rimouski, là, à Saint-Narcisse de Rimouski. Fait que ça va être magique. Je pense que ça va être ça mon projet cette année. J'en ai pas d'autres. Ben, je pense que Ça, juste c'est- ça, c'est un énorme projet, là. Toi, Catherine, est-ce qu'il y a des projets Ben, là, moi, je me suis pas mal bookée là, cette année. J'ai recommencé à travailler en restauration à temps partiel parce que j'aime ça. Puis j'aime ça aussi baigner un peu dans ce monde-là. Puis une fois de temps en temps, manger de la très bonne bouffe. Puis sinon, ben moi aussi, j'ai une maison. Puis on est une colocation, en fait. Fait que là, il y a du mouvement aussi dans ma colocation. Fait que ça va amener encore autre chose. Tu sais. Fait que je pense que même en sortant moins de Rimouski un peu cette année, il y a quand même beaucoup de mouvement, malgré tout. Mhm. Je pense que je serais due là, pour un voyage éventuellement. Puis, ben, vu que je travaille beaucoup, ça va peut-être me permettre de le faire. Mais c'est sûr que c'est ça, avoir une entreprise, Ça prend... Ben, faut pas partir un mois, là, mettons. Ben Non, non, c'est c'est ça. ça, là. Faut qu'on reste. Mais c'est correct, tu sais. On reste là, puis on s'achète des maisons dans la région. Fait que comme on a envie Ouais. d'être là, je pense, malgré tout. Moi, là. j'ai vraiment passé de 0 engagement à vraiment beaucoup d'engagement Ouais. puis de responsabilité. Puis ça a été une période de transition. Mais je pense que tranquillement, pas vite, j'apprécie quand même cette stabilité-là. Puis c'est fou quand tu es habitué à un endroit, puis à des manières de faire, puis que tu connais les gens autour de toi, comment tout va plus vite, tout est plus efficace. Mm. Mhm. Mais quand t'es enraciné, en fait. Oui, Ouais, j'ai ouais, l'impression que c'est c'est un peu Ouais. ça que tu... Ouais. Mais ça me fait du bien aussi parce que je suis quelqu'un qui angoisse un peu sur l'avenir, le futur. Je sais jamais, tu sais. Quand j'étais au primaire, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Puis j'avais le goût de pleurer. Fait que là, le fait de comme canaliser mon énergie dans des choses où justement j'ai l'impression quand même d'être utile puis qui me font du bien, ça évite de tout le temps me retourner vers ces grandes questions-là. Fait que- Mhm. Mhm. Ben, c'est inspirant. Moi, je trouve que c'est Ben oui. une belle... des belles paroles de fin, là. Oui, vraiment. Parce que là, le temps file quand même. Oui, En déjà, bonne déjà. compagnie, c'est ça. On voulait vraiment vous remercier d'avoir pris de votre temps quand même pour venir nous voir aujourd'hui à la buvette Fresh Pet, qu'on remercie Absolument, aussi absolument. pour ces lieux enchanteurs. Oui, Puis, le ben, vin. on espère en fait que ça va quand même encourager les gens à découvrir la couverte, à apprendre. En tout cas, moi, juste de vous entendre, je suis comme, ben, j'ai envie de déménager ici, ça c'est déjà Ouais. réglé. Yes. Je pense Mais déjà j'ai à des envie travaux de- là, Ah, à c'est faire. ça, Que j'ai pas de là. maison encore, mais je pense que je vais Mais briser des Je affaires suis juste prête pour à... elle. C'est ça. J'adore. On veut aussi remercier Benjamin à la technique. Et ben, merci, Alex, pour cet épisode. Ben, merci à toi, Sophie, Et on se retrouve pour dans un prochain épisode.